Bonjour à tous. Je me trouve auprès de l'église Saint-Rémy de Dieppe. Peut-être savez-vous que dans quelques mois, l'église Saint-Rémy se prépare à d'importants travaux de restauration. Alors, en ce jour où nous prions pour les vocations, c'est peut-être l'occasion de découvrir une figure éminente de prêtre qui a servi de nombreuses années ici dans l'église Saint-Rémy. Il s'agit de l'abbé Guibert. Voilà, il est né ici à Dieppe, dans la rue de la Barre, dans cette rue, un petit peu derrière moi, la maison qu'on aperçoit en jaune derrière. Baptisé dans l'église Saint-Rémy, on peut dire qu'il va littéralement y passer sa vie, puisqu'il est ordonné prêtre en 1730. Il reçoit la charge de sous-diacre d'office en 1730 et de diacre d'office en 1751. Des fonctions qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui des diacres. Toujours est-il que c'est bien dans cette église que, pendant de longues années, il va servir, il va vivre et il va chercher aussi. Alors il faut un peu se replacer dans le contexte de l'époque. 3 ans avant la naissance de l'abbé Guibert, en 1694, la flotte anglaise bombarde la ville de Dieppe et c'est un terrible incendie, de nombreuses destructions en centre-ville, y compris cette église Saint-Rémy qui va beaucoup souffrir de ce bombardement. L'abbé Guibert est une figure remarquable parce qu'il sera présent donc 3 ans après, il naît 3 ans après le bombardement et donc il va vivre toute une période de reconstruction en étant plus spécifiquement au service de cette église pendant plusieurs décennies. Il va voir en particulier la reconstruction à la croisée des transepts de cette église où se trouvait une flèche remplacée par un dôme qui ressemble étonnamment à celui de l'église Saint-Jacques. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est pas seulement d'être le spectateur de la reconstruction matérielle de cette église, mais peut-être de la reconstruction culturelle et cultuelle de cette église. Culturelle parce qu'il prend soin de noter scrupuleusement tout ce qui s'y passe, de faire les recherches historiques à la fois sur cette église Saint-Rémy, mais plus largement pour tout ce qui concerne la vie religieuse. Il va participer à l'embellissement de la vie liturgique, notamment ici dans cette église Saint-Rémy. C'est la grande mode à l'époque d'écrire des offices, c'est-à-dire des pièces chantées en l'honneur du saint patron de l'église. Et c'est ce qu'il va faire ici en l'honneur de Saint-Rémy. C'est également dans le cœur de cette église, quelques années avant sa mort, que sera prise une décision très importante, celle de transplanter le cimetière qui était ici jusqu'à Jeanval, le cimetière que nous connaissons actuellement à Jeanval, quelques années avant 1784. Alors pour trouver une rue qui porte le nom de ce bon père, il faut donc aller sur l'île du Pollet. Ce qui nous laisse un peu le temps de raconter une anecdote qui illustre bien le caractère, le tempérament du personnage. Quelques mois avant sa mort, en 1784, 7 mois avant sa mort, en janvier, il sent bien qu'il n'est plus tout à fait en grande forme, et donc il est temps de laisser sa place de diacre de l'église Saint-Rémy. Alors il voit bien pour prendre cette place un certain père Cavelier, qui est avec lui depuis 25 ans, très sympathique, et donc il suggère ce nom au moment où il donne sa démission. Qu'à cela ne tienne, on décide à sa place que ce sera plutôt l'abbé Ferré qui prendra la place de diacre de Saint-Rémy. Alors, furieux, il décide de reprendre sa démission, et puis pendant quelques mois, il va reprendre sa fonction de diacre, jusqu'à ce que ce fameux père Cavelier prenne la place de diacre, enfin. Alors, pour trouver la rue qui porte son nom, il ne faut pas se tromper, hein. Il s'agit d'une toute petite rue, qui est bien à l'image de cet homme, à la fois un puits de science, son travail et sa passion sur les églises et sur les monuments religieux de la ville de Dieppe est si considérable qu'il sera reçu à l'Académie de Rouen, et en même temps un homme extrêmement modeste, y compris dans ses ressources, à une époque où le bas clergé vit vraiment très pauvrement. Voilà, et voici donc la petite rue Guibert. J'espère que cette découverte vous aura plu. Il était important, me semble-t-il, que nous n'oublions pas ce personnage important, ce chroniqueur marquant de la vie locale de notre histoire de Dieppe. Il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos
d'amour. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté.